dans ce pays dirigé par les talibans est à la limite du supportable, et en particulier pour les femmes. Dorothée Oliéric et Gilles Jacquier reviennent de ce pays, ils sont avec nous sur ce plateau. Ils ont eu énormément de mal à tourner les séquences que vous allez suivre maintenant. Les femmes sont voilées, silencieuses, les hommes soumis au régime des talibans. Mais au détour des ruelles, on peut rencontrer à Kaboul des formes de résistance. Si les talibans viennent ici, ils me puniront. Comment? Ils m'enverront en prison. Son crime, réparer des téléviseurs dans un pays où la télé est interdite. À cause de cela, l'homme a déjà fait 2 fois de la prison, mais pour lui, résister, c'est vivre. Est-ce que beaucoup de gens regardent la télé en secret? Oui, bien sûr. Et des talibans aussi. Officiellement pourtant, les talibans ont instauré des règles extrêmement strictes qui régissent le quotidien des Afghans. Depuis 5 ans maintenant, l'éducation pour les jeunes filles et le travail des femmes sont interdits et la population se réfugie dans le silence. Dans ce quartier pauvre de Kaboul, nous avons rencontré une famille qui a choisi de témoigner à visage découvert. Les talibans, ils les ont accueillis avec espoir après plus de 20 ans de guerre. Avant, les moudjahidines volaient et arrêtaient beaucoup de gens. Des femmes et des jeunes filles étaient enlevées, violées. Il n'y avait pas de sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas tout. Cette femme n'a plus le droit de travailler et la famille doit donc survivre avec un unique salaire. Pour nourrir les 5 enfants, quelques pommes de terre, du riz et de la viande 2 fois par mois. Une misère qui très vite a balayé les espoirs. Dans le futur, je ne veux pas que mes filles restent à la maison. Je veux qu'elles puissent étudier et travailler. C'est mon plus grand désir. Tous les soirs, à 21 h, heure du couvre-feu, la capitale afghane s'enfonce dans les ténèbres et le silence. Quelque part dans Kaboul endormi, les mots d'un homme nous ont bouleversés. Il a peur, il a choisi de garder l'anonymat, mais il veut que le monde sache. Ici, il n'y a pas d'éducation, pas de sécurité, pas de vie, pas de liberté de parole. Il n'y a vraiment aucune vie à Kaboul. On vit en permanence sous le contrôle très strict des talibans. Et si quelqu'un voit qu'on est contre ce régime, on peut être exécuté immédiatement. Quand les talibans détruisent les statues, le monde s'indigne. Mais à Kaboul, quand le jour se lève sur tant d'interdictions et de souffrances, les cris souvent se perdent jusque dans les steppes. Avec un montage de Christian Ingeyan.